Yo, yo, yo! Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct avec Monsieur Thomas, Loubersan Thomas. Un plaisir Salut tout le comme monde. d'habitude. Avec plaisir. On s'est réunis aujourd'hui, Thomas, pour parler du match de Gordon Ryan contre son nom m'échappe, Mourinho. Mourinho. Oui, Mourinho qui a un gros palmarès. oui. Qui a été champion du monde au dernier World Nogi BJJF en battant, si je me rappelle bien, Rocha Wagner dans sa catégorie. Et je crois qu'il a fait l'absolu derrière. C'est actuellement, je crois même Flo Grappling, peut-être qu'ils l'ont classé même numéro 1 derrière. Donc, numéro 1, normalement très explosif, une grosse Ouais, lutte. ouais. Et on va entamer ce match de manière un petit peu chronologique. Quand ça commence, on a Gordon Ryan qui fait, vous parlez beaucoup avec Max depuis un an et demi, 2 ans maintenant, vous parlez beaucoup de tartinage. Et il y a Ouais. Gordon qui met en place une forme de tartinage. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu as pensé de ce tartinage et comment, moi c'est quelque chose qui m'a intrigué, comment Gordon Ryan, il arrive à mettre en place ce tartinage en étant très très debout. Ce n'est pas une position de lutte, hein, il est une position presque de judoka. Ouais. Alors voilà, c'est vraiment mon opinion, hein, et c'est constructif ce que je vais dire. C'est un tartinage bien fait pour le grappling. Après, c'est pas un tartinage de niveau olympique de lutte, hein, mais par contre, c'est clairement un outil de la lutte qui arrive dans le grappling. Donc, il fait un tartinage. Ce qui pourrait varier avec la lutte, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire sa hauteur. Il est très haut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur de tomber. Parce que c'est quelqu'un qui a une configuration que même s'il tombe au sol, il est aussi dangereux au sol, même voire plus dangereux au sol que sa lutte. Donc, c'est un peu comme on pourrait avoir un MMA. Si on n'est pas en danger dans les autres compartiments, on peut se lâcher beaucoup plus à s'exprimer sur le premier compartiment qui est le stand-up. Et là, on le voit assez haut. Il vient avec une lutte prenable sur la pure lutte, hein, mais il peut tomber, même mettre une soumission en tombant. Donc, il ne se sent pas inquiété ou même gêné. Il vient, pour revenir sur le tartinage, c'est quoi exactement le tartinage? C'est venir mettre de la pression sur le haut du corps. Alors souvent, les gens vont penser que c'est la tête, mais c'est parce que la tête est un outil principal, central, mais c'est de venir gêner. C'est une forme de pressing qui peut avoir différents rôles pour attaquer, pour défendre, pour stratégique. Et là, on voit même qu'on en parlera, c'est très stratégique de la part de Gordon, parce qu'il utilise, on fait un lien avec ce qu'on disait avant, sa hauteur, il reste très haut, parce qu'il veut surplomber. Et son outil qu'il a fait sur ce match, c'est de peser sur l'adversaire. Comme tu as soulevé, la qualité première de Mourinho, c'est l'explosivité et sa lutte. Mais si tu mets un pressing de haut et que tu viens peser, tu vas l'empêcher de s'exprimer, d'avoir des espaces. Donc, c'est de gêner, de pousser, de pousser à la faute, d'épuiser. Et voilà, c'est du pressing. Et c'est super intéressant parce que ce que tu dis, c'est tout le jeu de Gordon Ryan. C'est un mec qui n'est pas spécialement explosif et c'est un mec qui pèse sur les mecs en continu pendant le match. Il pèse sur la tête, puis ensuite il pèse au sol. On va arriver là, sur la face du sol, etc. Mais il pèse constamment sur son adversaire. Il l'asphyxie quelque part constamment. Il asphyxie constamment. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que, alors je vais caricaturer, hein, mais on commence à voir un GOAT, l'incontestable combattant très compliqué actuellement. Et on commence à voir qu'il se rapproche peut-être d'un style à la Roger Gracie. C'est-à-dire très simple, qui ralentit, mais qui ralentit pour peser. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on est lent, plus on est fort et on est lourd. Plus on est mobile, plus on est rapide. Et là, on voit un Gordon Ryan qui n'hésite pas à ralentir dans son jeu pour presser. D'ailleurs, une petite parenthèse, tous ces derniers combats qu'il a pris, c'est des mecs qui ont 10, 15, 20 kilos de moins. Là, Mourinho a pris du poids, hein. Il y avait du 102 kilos, je crois, pour Gordon et du 95, 97 pour Mourinho. Donc, mais avant, il a pris des gens plus légers, Gordon. Donc, on voit que c'était voulu pour pouvoir travailler ce pressing et tout ce travail d'usure sur des longs matchs. Donc, voilà l'utilité qu'il a fait le tartinage. C'était je presse, j'épuise. Et on va retrouver sur un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps de Danner, là, il y a quelques jours, un truc que moi je travaille depuis des années. C'est-à-dire que le niveau technique est une chose, mais en fait, si tu enlèves, si tu mets du pressing et de la stratégie et de l'usure, ben, tu n'as pas besoin d'un grand niveau technique parce qu'en face, il va perdre le physique, donc du coup, il ne pourra plus exprimer sa qualité technique. Et là, on sent que c'est ce que fait clairement Gordon Ryan. Il vient l'épuiser avec un jeu simple, presque efficace comme Roger Gracie, simple, bien fait. Je suis dans ma zone, je t'use et je t'use et je t'use. On a vu ce back take là, la façon dont il l'amène au sol. Il fait une sorte de fauchage presque. Je travaille beaucoup avec des mecs du Muay Thai, c'est presque un truc de Muay Thai. Il fait ce truc de fauchage, il passe dans le dos. Là-dessus, il va pour l'amener au sol. Il y a Mourinho qui tente une guillot et il se retrouve dessus.
Mais cette façon-là de passer dans le dos à partir de la lutte debout, c'est un truc, encore une fois, qui travaille énormément chez Danner en ce moment. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait dans le tournoi. Dans le tournoi. Et c'est presque, on n'est plus dans le takedown classique qu'on faisait beaucoup avant, que du double leg, que du single leg. C'est beaucoup maintenant de passage dans le dos, ce qu'on voit beaucoup en MMA d'ailleurs aussi. Alors, je vais te donner moi ce que j'ai observé de cette technique. Comment il a placé. Je reviens à réexpliquer ce que je disais avant. Si on regarde bien avec quoi travaille du coup Gordon Ryan tout le match. Son travail est principalement de haut et avec les mains, les mains, les mains. Donc tête, nuque, main, main, nuque, tête, main, main, main. Mais tout le travail de Gordon Ryan se fait sur une hauteur par le haut et avec les mains oppressant, oppressant, oppressant. Et il ne fait pas grand-chose en dehors de ça. C'est-à-dire que son travail, tant que l'adversaire n'arrive pas à sortir de ça, il continue. Et une fois ou deux, il a fait une feinte sur un balayage en bas. C'est-à-dire qu'il a commencé à juste voir sa réaction sur le en ou en bas, comme en boxe, pour voir comment il réagit. Et en fait, la première attaque qu'il fait, c'est un changement de niveau et de côté. C'est-à-dire à droite en bas pour aller à gauche. Donc, en fait, c'est tout ce travail d'avoir attiré la zone de travail, la zone de travail, la zone de travail, la zone de travail, pour faire pouc à droite et il est allé à gauche. Donc, en soi, ce n'est même pas la technique elle est intelligente, elle est bien placée, mais qui est fabuleuse. C'est la manière dont il a tiré le cerveau et le travail de Mourinho pour, en fait, d'un coup… Mourinho, il a fait une erreur. Et c'est là où je l'ai… Alors, il est bon, attention. Mais là où il fait une erreur, c'est que si tu observes et tu regardes le combat, il est resté dans la même zone de combat. Il est resté… Et c'est peut-être parce que c'est compliqué, attention. Demain, tu affrontes Gordon Ryan, tu sais que c'est l'imbattable, c'est le numéro un, que toute la planète le regarde. Toi, tu es un combattant, donc quand tu y vas, tu vas prononcer le fait de vouloir combattre, donc l'ego, ou je vais combattre pour le gagner, donc l'envie de… Mais en fait, c'est simple. Si tu vois que dans une zone, tu es bouffé, il faut changer de zone, de distance, d'angle, de rythme. Et là, je trouve qu'en fait, il a pris la zone, il est resté dans la zone de Gordon Ryan. Juste après 1 minute, on voyait qu'il enlevait les mains, et au bout d'un moment, il ne le faisait plus. Et ça, c'est une erreur basique de lutte. C'est-à-dire que de la première seconde à la dernière seconde, il faut les enlever, C'est un truc qu'on pourrait parler avec Maxime François, mon coach de lutte. C'est voilà, si à un moment tu arrêtes d'enlever les mains sur la tête, c'est comme si en boxe, tu arrêtais d'esquiver les jabs. Et bien le match, il va commencer à mettre son emprise sur toi. Et c'est là où Mourinho a commencé à faire une erreur. Et c'est là que Gordon Ryan a commencé à mettre un accent. À partir de ce moment-là, ils arrivent au sol et très rapidement, il y a Gordon qui prend une demi-garde. Il est super stable sur la demi-garde. Il passe de la demi-garde, il passe à la position montée et il passe avec une sorte de lockdown, mais un petit peu modifié. Tu as vu sur ce bras, il met une pression assez haut sur la tête, là où avant on faisait une sorte de bras-tête un petit peu avec l'épaule un petit peu dans le cou, etc. Lui, tu as vu, il remonte la tête, il est très haut sur la tête, il lève un petit peu la tête de ce côté-là, il met une grosse pression et puis ensuite il remonte. Exactement. C'est-à-dire que, alors moi, je ne l'avais pas vu sur ce moment-là précis que tu vois, je l'ai vu même en général. C'est-à-dire que quand il était en bas, j'ai observé qu'il avait toujours gardé son pressing, son côté pesant, et il avait toujours un côté du corps qui pèse et qui bloque, et un côté qui travaille. Et le côté qui travaille un peu plus ouvert, j'ai observé que tout le match, quelqu'un va dire oui, il cherchait le katagatame, mais en fait, pas que ça. Il cherchait toujours à remonter un bras. Quelqu'un qui est ici, les bras près du corps, c'est-à-dire dans une zone développée couché, on a la force, mais quelqu'un qui tu montes les bras vers le haut, et ben, on devient mécaniquement faible. Prenez ici en développé couché 100 kg, en incliné, ou je sais pas comment on appelle, en décliné, ou je sais pas comment ça s'appelle, on va prendre 60%. Et si tu observes, tout le match, on a l'impression qu'il cherche le katagatame, mais en fait, tout le match, il lui monte un bras vers le haut. Alors, équilibre de force, 2 bras, un bras, poids de corps, et toujours un bras vers le haut, toujours un bras vers le haut. Ben, il s'est retrouvé, un, faible des bras à Mourinho, et deux, avec le poids sur le ventre qui continue à l'épuiser. Ensuite, il est au-dessus, il est en position montée. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un black belt contre un white belt. On revoit, comme tu disais, ce qu'on voyait avant avec Roger Gracie, c'est-à-dire un mec qui est en position montée et celui qui est en dessous, il ne peut rien faire pour échapper à cette pression de la position montée. Parce que le chrono le permet aussi, parce qu'un super fight le permet, ces règles-là le permettent. C'est-à-dire que si tu fais un match de 6 minutes ou 10 minutes, Gordon Ryan, ça va être un match peut-être beaucoup plus actif, donc ça va peut-être être bien pour Mourinho. Mais là, quand tu sais que c'est un match en 20-30 minutes, eh ben, ça accentue la qualité. Et c'est pour ça que Gordon Ryan est très intelligent par le choix des adversaires, les conditions, les règles. Il prépare son ADCC, clairement. Et là, en fait, il ralentit et ça continue à être
dans cette logique-là, de rester fort, de prendre ton temps. Qu'il ait le kata ou pas, on s'en fout. Il reste là. Au pire, et au bout d'un moment, ben, le kata, hop, il a varié sur la prise de dos. Mais en fait, il reste là et il prend son temps. Quoi qu'il arrive, c'est une position dominante. Il reste dominant. Il n'a pas accéléré à chercher un travail, donc du coup, prendre des risques d'ouverture parce qu'il c'est un chronomètre de 20-30 minutes le match. Donc, c'est très bien fait. À ce moment-là, Mourinho, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour essayer de sortir de cette position? Bah, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme tous les matchs, comme quand tu es en position compliquée dans la zone de l'autre, ben, il faut regarder le maillon avant. Ça se joue sur, pour moi, l'erreur de lutte. Tu vois. Après, quand tu es dessous et que tu as Gordon Ryan dessous, il y a toujours des solutions, mais ça se complique de plus en plus. On voit que quand même, il a eu 2 fois la possibilité d'aller sur une clé de jambe. Tu sais, il n'a pas la clé de jambe, Ouais. mais ça veut dire qu'il arrive à refaire de l'espace et enrouler une jambe. Donc après, Gordon, hop, il redéfend ça, il reprend un truc. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il a réussi quand même à retrouver de l'espace, mais il fait une erreur pour moi, c'est qu'il reste dans son axe de combat. Il reste dessous, en une jambe, mais il reste face à Gordon. C'est-à-dire que quand Gordon a dû avoir une action-réaction, c'est de rebouger pour ne pas laisser la jambe, et bien à ce moment-là, il aurait dû désaxer. Et en fait, si je devrais dire qu'est-ce qu'il a manqué à Mourinho, que ce soit en lutte ou au sol, c'est de comprendre que Gordon Ryan est un camion et que Mourinho est plus une Twingo, manière de parler, genre une grosse Twingo, mais c'est de ne pas rester dans l'axe. Et dans la lutte, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire contre Gordon Ryan? Pas rester dans l'axe. Travailler beaucoup plus proche. Gordon Ryan est très haut. Et ça ne sert à rien d'aller mettre la tête, il est beaucoup trop haut. Travaille sur ce que tu as de plus proche. Souvent, on pose une question, Nico, qu'est-ce qu'on fait contre les grands? Mais la grandeur, ça ne sert à rien en fait. Parce qu'en fait, si tu travailles devant toi, c'est les mains qui sont devant toi ou les pieds qui sont devant toi. Donc, le fait qu'il soit plus grand de 10 cm ou pas, ça influe très peu sur les avant-bras ou sur les tibias, c'est-à-dire 5, 3, 4, 5 cm. Mais si tu vas chercher la tête, effectivement, premièrement, c'est loin. Tu montes sur tes pointes de pied, tes ancrages, c'est lui qui est par-dessus, il te pèse. Et plus tu vas vers le haut, plus tu perds ta force du sol. Donc, il faut travailler sur ce que tu as devant, les mains et les coudes. Moi, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'était les mains et les coudes, pas rester dans l'axe, pivoter beaucoup plus sur les côtés en le désaxant par les coudes. Et là, ça aurait forcé à Gordon Ryan à toujours revenir dans l'axe pour pas qu'il aille se faire prendre le dos par un léger. Et du coup, ça l'aurait fait faire des recompositions constantes. Et là, ça l'aurait fait taper dans le cardio. Ça l'aurait fait taper dans le cardio. Après, dernière chose, je te relaisse la parole. Après, c'est qu'il y a une chose aussi qui est très professionnelle et très malin de Gordon Ryan. Il a fait une prise de masse énorme et on voit qu'il est en sèche, il est en train de redescendre, il est en poids de forme cardio, il prend des adversaires de plus en plus forts et tout. Sauf que Mourinho, lui, c'est pas pareil. Il prend le numéro 1 mondial très compliqué. Il a pris même 5, 6, 7 kilos pour prendre ce poids. Mais le problème, et tu le sais, c'est Cardio. que prendre 7 kilos, tu casses ton cardio, alors que Ouais. l'autre, il ralentit son poids, il est déjà presque en sèche à la période où il est. Donc, il y a un rapport de cardio qui est beaucoup plus intelligent par rapport à la durée du combat de la part de Gordon Ryan. Ok. Est-ce que Mourinho doit refuser ce combat? Il ne peut pas. Et il le prend et Non, il il a prend sa raison. carte. Et oui. Il doit le faire, il doit jouer la carte. Mais là, c'est vrai que c'était une démonstration de A à Z de Gordon Ryan. C'est super impressionnant. Parce Et que puis à c'est la maîtrisé fin, sur tous les compartiments. C'est maîtrisé maîtrisé sur les sur tous les règles, sur le poids. compartiments. Gordon, a priori, il voulait faire cette soumission dont j'ai du mal à prononcer le nom, mais Smoothering, je crois que c'est, ou Smootherizer. L'idée d'étouffer comme ça, c'est ce qu'il avait prédit sur sa petite enveloppe jaune. Il n'a pas réussi à la passer. À 5 minutes de la fin, il décide de prendre le dos. Et je crois que 1 minute 20 après avoir pris le dos, il termine Mourinho. C'est-à-dire que à partir du moment où il est en position montée, à partir du moment où il dit je prends le dos, il se passe 1 minute 20 avant qu'il le soumette. Ouais, Donc ouais. là encore, on sait qu'aujourd'hui, Gordon Ryan, la position dans laquelle il est la plus forte, c'est même plus la clé de talon, c'est le dos. On sait que le clan des Danaher ont pris un avantage sur cette position du dos, cette domination technique sur le dos qui est, je pense qu'il n'y a personne qui domine autant le dos que dans le monde. Mais Attention, Galvao, attention, Galvao, attention attention, à toi. Galbao. Galvao est quelqu'un qui a toujours été fort dans le dos. Et le truc qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas en information aujourd'hui, c'est quelle est la défense de Gordon Ryan quand il a pris le dos. Il faut se rappeler de Pena. Pena, il perdait quand il avait Pena dans le dos. Donc le prochain match est un match très important, déjà rien que pour voir ça. Et parce que Galvao, moi je pense que ça va être compliqué contre Gordon. Mais attention, un Galvao qui prend le dos, ne pas oublier que ça a toujours été son point fort dans sa carrière aussi. Donc, alors, on fait les deux. Peña, c'est le prochain. Ou Pena, c'est le prochain. Comment ça va se passer? Moi, j'ai l'impression qu'on va assister à un match relativement similaire à celui-là, même si Pena est plus lourd et plus accompli que Mourinho, mais moins en forme, j'ai l'impression. Oui, parce que Mourinho était en forme, vraiment, il était sur le circuit très actif. Par contre, un facteur important, oui, qu'on va voir et qui est
juste avant la DCC, c'est contre quelqu'un vraiment de plus lourd. Ouais. Et quelqu'un qui peut être dangereux dans le point faible de Pena. Et Pena prend le dos comme Galvo prend le dos. C'est pour ça que Gordon Ryan, c'est vraiment très bien réfléchi. Il prend Pena, non seulement il le prend 2 fois, c'est-à-dire qu'il va le prendre là et il va le reprendre après dans la 4 ou dans l'absolu, dans la 4, pardon. Ça veut dire qu'il a perdu 2-0 contre Pena. Il va essayer en 1 mois et demi d'effacer les 2 défaites et de lui remettre devant. Et du coup, là, on pourra dire que c'est le GOAT de The GOAT. On aura oublié. Et en plus, il reprend un mec qui est plus lourd et qui est dans la configuration là où Galvao, pour moi, aurait le seul endroit où il pourrait être dangereux, c'est-à-dire c'est le dos. Le reste, je ne le vois pas. La lutte de Galvao, elle est pareille que Gordon. Gordon, en fait, est revenu sur la lutte de Galvao. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Sur la lutte, dis-moi si je me trompe, mais moi, sur la lutte, j'ai l'impression que Galvao, il peut emmener Gordon Ryan au sol. Oui, mais la question serait, Nico, à quelle minute amener Gordon Ryan dès le début? Tu vois ce que je veux dire? Tu as 20 minutes derrière au sol avec Gordon Ryan. Donc, Gordon, oui, Galvao peut l'amener, style rentrer avec l'épaule comme il fait pressing de tête et rentrer comme il fait bélier ou autre. Oui, mais ça veut dire que là, il a quand même un choix de est-ce que tu dois le faire tomber? Alors, c'est à quelle minute? Ça, il faut le garder pour moi. Il faut le garder en arme en fin de match ou dans le showtime. C'est comme Mais ça par que je le contre, vois. j'irais plutôt sur une lutte pour aller prendre le dos, pas pour le faire tomber comme il a fait contre Pena ou Cyborg. Contre Gordon, c'est pas forcément ce qu'il faut. Moi, je vois un match très stratégique avec Galvao, avec un Galvao qui essaye, s'il peut, qui essaye de défendre la lutte, défendre la lutte, défendre la lutte, défendre la lutte, ne pas engager, et puis de marquer ses points en lutte sur les dernières minutes. Ouais, je pense de toute façon, c'est pas techniquement qui battra Gordon. Aujourd'hui, Gordon est la nouvelle génération, donc plus fort. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est les cycles, c'est la relève. Par contre, ça sera la partie stratégique de Galvao. Et moi, je mets Gordon quand même devant de tous ces paramètres qu'on a parlé aujourd'hui. Hein. Mais ne jamais sous-estimer un ancien comme Galvao, très stratégique. Il est vraiment très, très stratégique. Donc voilà, et Pena, pour revenir sur le sujet, est un très très bon élément. Et même c'est fabuleux de voir ces matchs en préparation de la DCC pour ce fameux match. Ça fait des épisodes en fait avant, donc c'est fabuleux. Super. Thomas, est-ce que j'ai vu sur ton Insta que tu as lancé quelque chose de nouveau en ligne, une sorte de suivi en ligne, est-ce que tu peux nous en parler que très rapidement? Ouais, je fais du coaching en visio pour quelques personnes. Déjà, je le fais actuellement. C'est des personnes qui m'envoient leur sparring ou même certains matchs. Et je fais en visio des coachings en live avec eux pour leur transmettre. En fait, ce que j'explique souvent, c'est que c'est bien de faire 10 entraînements où il y a la sueur, le physique et tout. Mais il ne faut pas oublier que quand on monte sur le tapis, c'est ce qu'on a en tête, c'est la vision et la perception. Et là, moi, je suis une des personnes qui a 20 ans d'expérience qui peut vous donner un raccourci en disant, voilà, posez-moi la question, qu'est-ce que moi je vois à ce moment-là et essayer de comprendre et de prendre ce qui est attiré. Donc, je fais des coachings en disant, voilà mon analyse, voilà moi ce que je fais. C'est ce que j'offre à des personnes actuellement et c'est ce que moi j'aurais voulu à une époque, c'est-à-dire c'est le dialogue, c'est mettre les tons. Vous, qu'est-ce que vous voyez là? Parce que moi je vois ça, mais qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit selon ses compétences et ses capacités, tu vois. Et quand on a quelqu'un de plus expérimenté, c'est bien de poser la question. Et donc, moi, je le fais et sur leur sparring à eux. Donc, souvent aux gens, je leur demande un sparring contre quelqu'un de facile, contre quelqu'un du même niveau et contre quelqu'un de meilleur. Parce qu'on n'a pas le même comportement. On peut être sécuritaire, se lâcher ou autre. Et je vais remarquer et analyser, dire voilà, c'est 15 jours, tu te préoccupes sur cette erreur-là, elle est répétitive, tu t'occupes que de ça. Et dans 15 jours, next erreur, on s'occupe de la prochaine erreur. Et je le fais même sur des vidéos où le mec il me dit tiens, sur ce match-là, j'aimerais avoir ton opinion. Et j'essaye de lui faire comprendre des facteurs qu'il n'aurait pas vus. Et donc, ça, je le fais régulièrement. C'est des coachings courts, hein, c'est des coachings d'une demi-heure. Et il suffit de te contacter sur ton Insta, En Thomas privé, ouais. Overson. Super. Je ne peux que le recommander. J'avais envoyé quelques vidéos à Thomas qui avait regardé, qui avait analysé. Et je vous garantis que le retour d'informations sur des choses très précises, des concepts que vous pouvez travailler, des hauteurs, des choses que vous pouvez mettre en place tout de suite, c'est super qualitatif. Donc, je ne peux que le recommander à ceux qui écoutent la vidéo. Thomas, merci Ouais, moi, beaucoup. je le conseille parce que il faut apprendre des techniques en combat, oui. Il faut comme arme apprendre la préparation physique et le corps, oui. Mais il faut aussi muscler la vision, la perception et le cerveau. Et c'est celui qui va trouver un bel équilibre entre les techniques de son sport, les techniques Exactement. personnelles, qui va comprendre son corps avec un préparateur qui va vraiment faire du spécifique pour lui et qui a un travail très cérébral, stratégique
Et là, on dit, c'est un grand combattant. Et je pense qu'aujourd'hui, pour finir, en 2, 3, 4 années, les mecs peuvent être aujourd'hui, la nouvelle génération, ils ont tous les outils pour être forts très rapidement. Et peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus, on en a déjà fait, mais fort très rapidement. Et en France, on a largement de quoi arriver au très haut niveau avec les professeurs et les enseignants qu'on a Ben oui, aujourd'hui. regarde Gordon Ryan. S'il est aussi fort que ça, c'est qu'il a le physique, il a la technique et il a aussi un maître penseur. Il a Danaher qui a tout un monde à lui développer. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai tout un monde aussi que peu de gens, mon entourage en tout cas le sait. Moi, ça fait des années que je parle de certaines choses que certains commencent à parler. Moi, ça fait des années, des années, des années. Donc, et si j'ai des gens, que j'ai des résultats avec les gens autour de moi, c'est parce que j'ai un monde et un univers que je pousse très loin et j'essaie de transmettre ça en tout cas. Très bien. Thomas, à bientôt. À bientôt, Nico. Ciao. Ciao.